L'opposition fait remarquer un certain manque de communication entre le président et les élus. Elle rappelle l'article 10 du règlement intérieur de l'Assemblée qui stipule que le président doit adresser aux élus 48 heures avant l'ouverture un rapport sur les affaires qui doivent leur être soumises. Outre cette première mésentente, la répartition des commissions intérieures ainsi que leur présidence renforce encore le clou côté opposition. C'est la majorité qui domine. Quand vient le temps d'élire les membres de la commission permanente, pareil, les 4 élus sont encore issus de la majorité. Une fois de plus, l'opposition est déçue de la situation et rappelle la répartition de ses tendances politiques sur les commissions il y a 2-3 ans. Il me semblait normal, dans la mesure où on avait déjà initié cette démarche par le passé, que la présidence de certaines commissions soit laissée à l'opposition pour un travail plus constructif. C'est pour cela que j'avais demandé s'il n'était pas possible de laisser la présidence de certaines commissions à l'opposition et utiliser les capacités de certaines personnes pour le travail commun. Bon, la majorité d'aujourd'hui n'en a pas voulu. Et je pense que c'est dommage. C'est dommage à la fois pour nous qui sommes dans l'opposition et pour ceux qui sont dans la majorité, parce que la majorité ne peut pas dialoguer avec elle-même. Il faut bien qu'il y ait une opposition pour justement avoir un dialogue. La majorité a tranché, l'opposition se pliera à ses voix tout en se disant que cette entente se ressentira de toute façon sur le travail. On ne peut pas souhaiter un travail en commun et procéder à l'exclusion. Dernière délibération adoptée, à l'unanimité cette fois-ci, celle qui désigne 3 personnalités de la chefferie de Wallis pour siéger au conseil de gouvernement. Il s'agit du Premier ministre Kalaki Valu, Mahefotu Aika, ministre de l'Environnement, et Kulitea de la Justice et de la Culture.